Bonjour Jacques, et merci pour votre question. Lorsqu'une personne est profondément sincère dans sa démarche spirituelle et se connecte régulièrement à sa présence par ses décrets, ses méditations contemplatives, etc., sa lumière intérieure augmente rapidement, et certains dons de sa présence peuvent se déverser en elle. Bien entendu, cela provient justement toujours de sa présence divine et non de son petit soi humain. La clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, le don de guérison, les sorties extracorporelles, les expériences spirituelles, etc., ne sont pas des choses que recherche un étudiant à âme désintéressée, mais cela se présente parfois à lui naturellement. Que faire dans ce cas? Encore une fois, ces dons appartiennent à notre présence divine, et non au petit moi humain. Donc il n'y a bien évidemment pas lieu de s'en étaler. Et il me paraît judicieux de mettre en œuvre ces dons avec le plus grand discernement et la plus grande humilité possible. La vie devrait être comprise comme une possibilité de service à son prochain, et cela sans servir sa propre gloire, mais celle du Père. Ainsi, les dons que notre moi supérieur nous offre devraient être utilisés comme tels, en évitant autant que possible de s'affubler d'étiquettes. Je pense que le vrai serviteur de la lumière est comme un pèlerin avec son bâton qui traverse l'expérience humaine dans la plus grande humilité, quelles que soient les capacités que lui prête sa présence. Il ne se met pas en valeur, il évite de s'afficher comme étant ceci ou cela, car quand le divin œuvre en lui, on le reconnaît de toute façon par les œuvres qu'il accomplit. Finalement, il observe la devise des maîtres, à savoir « Sers et tais-toi ». L'humilité véritable est une merveilleuse vertu. Un authentique serviteur de la lumière est heureux de n'être rien, plutôt que d'être une personne importante. Il est bon de n'avoir aucun désir de briller, d'exister aux yeux des autres. C'est un repos que s'offre l'âme évoluée, affranchie par sa lumière intérieure de l'illusion d'être quelqu'un en ce monde. Bien sûr, lorsque je parle de n'être rien, ce rien contient l'absence de la nature égotique d'une personne, laissant pleinement sa propre lumière intérieure exister, qui, elle, est tout, ce tout étant d'une nature incomparablement plus élevée. Ce besoin de s'afficher comme étant une personne importante, tout en s'en défendant bien souvent par une fausse humilité, est un passage que connaissent bon nombre de personnes qui s'éveillent à leur propre lumière intérieure. Il n'y a pas lieu de juger cela, bien entendu, car cela fait partie d'un processus d'apprentissage comme un autre. En effet, tout est apprentissage sur cette terre, autant pour celui qui se donne comme rôle d'être un disciple, que celui qui s'affiche comme étant son guide. Une telle personne, si elle porte en elle une sincérité de servir suffisamment forte, se réveille un jour de cette illusion égotique qui certes attire l'admiration de ses semblables, c'est ce qu'elle recherche bien entendu, mais également avec cela tout un lot d'énergie moins désirable à gérer. Seul celui qui n'est rien en ce monde est comblé d'un bonheur intérieur rare et reposant. Un simple serviteur qui diffuse l'amour de sa présence sans attente, sans étiquette, sans rien qui pourrait l'identifier encore à la Maya de ce monde. Quelle liberté, encore une fois, de n'être rien d'égaux, pour être tout de lumière. Une lumière silencieuse et merveilleuse, qui anime discrètement
celui et celle qui est déjà parti en conscience vers d'autres horizons. Dieu sait, et cela suffit à cette personne, et ainsi le reste de l'humanité n'a pas besoin de savoir où en est cette personne dans son processus évolutif. Sanat-Kumara dit ceci: tant qu'un étudiant ne vit pas dans une totale humilité de cœur, il aura des difficultés. Mais une humilité sincère permet au pouvoir de la présence de se répandre rapidement avec une activité dissolvante plus puissante qui enlève toutes les imperfections. Kuthumi dit ceci: beaucoup de faux médiateurs sont venus, mais vous pouvez toujours les tester de cette manière. Si leurs enseignements dirigent le je externe vers la présence ayam individuelle, ces médiateurs viennent de Dieu. Ainsi, un véritable messager ne met pas l'étudiant sous sa dépendance, mais il explique la loi et conduit l'étudiant vers sa propre présence ayam pour qu'elle lui réponde. Le maître ascensionné Kuthumi a dit également ceci: distinguer entre les nombreux choix réclamant l'attention des étudiants est une chose bien difficile. L'étudiant doit être prêt à consacrer une grande quantité de temps et d'énergie pour chercher et trouver lui-même quel messager il doit suivre. De plus, se familiariser à nouveau avec la voie de sa présence ne peut être réalisé du jour au lendemain. Reconnaître la voie de sa propre présence nécessite une application journalière persistante, des années d'études, de nettoyage et d'harmonisation des 4 corps inférieurs. C'est comme recommencer à aller à l'école. Et chacun sait qu'il faut d'abord passer par l'école primaire et le lycée avant d'entrer à l'université. La grande majorité des étudiants des maîtres ascensionnés, probablement plus de 90%, se regroupent autour des canaux d'aujourd'hui et acceptent leurs déclarations avec crédulité, sans essayer d'examiner leur assertion. Ils ne comprennent pas que, faute d'avoir prêté attention à la voix de leur présence ayam pendant peut-être des centaines d'incarnations, il est très difficile pour qui que ce soit d'en recevoir un message clair et continu. Pour en être capable, il faut une dispensation majeure permettant au maître de sagesse d'apporter une aide spéciale au messager. Par exemple, Saint-Germain apparut à M. Ballard sur le mont Shasta dans son corps tangible de maître ascensionné. Et, durant la dispensation du pont, un chérubin fut spécialement désigné pour veiller à la clarté des communications transmises à Géraldine innocente. Au cours des siècles innombrables qui se sont écoulés depuis la chute de l'humanité, une conscience atomique a enrobé le cerveau, ce qui fait que les vibrations plus fines de la présence ont plus de peine à la traverser et que l'esprit externe a plus de difficultés à les interpréter correctement. Je veux vous dire que lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans le cœur du silence, quand vous allez communier avec votre propre jeu divin, vous devez être extrêmement attentif à la réponse que vous recevez, en premier, de vos propres corps et de votre conscience extérieure. Vous êtes vous-même un mécanisme complexe, un individu septuple, et bien que la gloire de votre corps électronique, de votre corps causal, et de votre saint je christique, le corps mental supérieur, ne puisse jamais vous induire en erreur, les 4 corps inférieurs dans lesquels opère votre âme ont une conscience, des désirs, des appétits et une volonté qui leur sont propres. Ces voix, cette conscience, ces volontés et cette intelligence intérieure essayent souvent de servir leur propre fin
est d'abuser la conscience externe en se présentant comme la source des directives. Mes bien-aimés, dans toutes les vies que vous avez vécues, vous vous êtes assis devant beaucoup d'instructeurs qui vous ont prêché le vrai et le faux. Ces concepts sont ancrés dans votre corps mental. Quelques-uns, solidifiés, pétrifiés, y dorment depuis des siècles. En même temps que la flamme commence à brûler en vous-même, ce qui y dort se revivifie. Alors surgit le souvenir de ces enseignements anciens. Vous devez être capable de les reconnaître pour ce qu'ils sont, pas nécessairement la voix de la vérité, mais des échos du passé. El Morya a dit ceci. Dénaturer la vérité n'est pas la volonté de Dieu. Accepter avec crédulité des affirmations, sans en discerner leur véracité ou leur fausseté, n'est pas la volonté de Dieu. À propos du discernement, le bien-aimé Hilarion s'est exprimé ainsi. Au temps de Jésus, j'étais incarné sous le nom de Saul de Tarse et fus connu plus tard sous le nom de Paul. J'étais éduqué dans tous les domaines de la science biblique. J'étais capable de réciter par cœur les Écritures et je faisais partie d'une secte orgueilleuse et arrogante. Grands doivent être le discernement et l'appréciation nécessaires pour reconnaître un moment cosmique, dans ce cas à l'époque le Messie, à l'instant même où il s'exprime. Le Dalai Lama a déclaré dans une interview « Les gens sont affamés d'enseignements spirituels, mais il y a beaucoup d'individus non qualifiés, des charlatans aux motivations financières et de pouvoir, dont le manque de spiritualité est évident. D'abord, je dis toujours aux chercheurs de religion de ne pas trop se précipiter. Examinez bien l'instructeur. Vous pouvez avoir l'enseignement sans faire de la personne votre gourou. Apprenez autant que possible et assurez-vous que la personne est authentique et fiable. Toute la beauté de l'enseignement d'origine de Saint-Germain et des maîtres ascensionnés est qu'il nous apprend à devenir notre propre maître, en étant complètement indépendant de tout guide extérieur. Bien sûr, chacun a besoin d'être aidé lorsqu'il commence cette merveilleuse activité, mais à partir du moment où celui ou celle qui apporte son aide ramène chacun à sa propre présence, et lui apprend à faire confiance à sa lumière intérieure pour qu'elle lui réponde.